Bon, lancement du générique. Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assaut avec Cyril Gans. Deuxième combat UFC dans quelques jours maintenant. Là, ton tournée des médias, tout ça, tranquille finalement. Oui, on commence à apprendre un peu le métier, puis c'est bon. On commence à apprendre un petit peu le métier, puis c'est bien qu'il y ait de l'engouement autour de moi. Après, il ne faut pas que je prenne comme de la pression, mais c'est bien, et puis c'est bien pour le MMA, pour le développement du MMA en France. Et là, est-ce que l'avantage pour toi, on va dire que ça a été hyper rapide, mais là, tu es dans le dur entre guillemets avec l'UFC, est-ce que c'est plus appréciable pour toi que de te dire fallait que j'assure au TKO avant de... Je me mets pas plus de pression que ce soit avant, que ce soit maintenant. Et j'espère que je m'en mettrai pas plus aussi après. Non, c'est vrai que je pourrais me mettre plus de pression maintenant. Parce que les gens ils disent ouh, UFC, machin, en plus ça parle beaucoup, ça fait un peu de reportage à gauche, à droite. Donc tu te dis, si tu perds dans la foulée, toi ça m'a fait mal. Tu vois. Ouais, non, c'est cool. Mais non, je pense pas à ça. Moi je pense à moi, je pense à mon plan de carrière à moi, à mes objectifs à moi. Et c'est uniquement sur ça que je suis concentré, pas sur ce que disent les gens. Et là, l'UFC, donc tu as fait combat en Uruguay, là maintenant à Singapour. Est-ce que tu te dis, bon, ça s'agirait de m'amener aux States un petit coup? Ah, je m'en fous. Non, je m'en fous. Hein. Ok. Je te jure, je m'en fous. C'est bien aussi Singapour. L'Uruguay et tout, c'est des pays, ça se trouve, les États-Unis, j'ai déjà fait. Ok. Mais ouais, pour combattre, pour l'engouement du sport et tout, ça aurait été les États-Unis, c'est le fief. Et là, tu m'avais dit, c'était quand? Avant ton premier combat, tu pourrais combattre 3 fois cette année à l'UFC. Finalement, ça va être 2 fois vraisemblablement. Ouais. Pourquoi tu veux un petit peu, on va dire, y aller mollo? Bah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Okay. C'est pas moi qui ai choisi. C'est juste que. Attends, c'était quand mon. C'était mi-août. Août, ouais, là, octobre, t'aurais pu faire celui de Busan. On a voulu. D'accord, on a essayé. Il y a aussi Copenhague aussi, on a essayé. Ouais, ah oui, yes. Ouais, non, on a essayé parce que c'était pas loin en plus. Okay. Mais non, ils nous ont pas mis dessus. Et tu penses que c'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils se disent il y a l'UFC qui arrive en France, faut quand même un peu protéger, enfin pas protéger Cyril, mais pas trop te pousser trop vite? Bah, je sais pas, ça c'est en fonction des adversaires plutôt, s'ils font des choses comme ça, c'est pas au niveau de la fréquence. Au contraire, je pense que c'est important de me faire combattre. Ouais. J'ai déjà un petit nom un peu dans le milieu, comme ça en France, je représente. Non, pourquoi exactement, je sais pas, c'est juste qu'ils avaient personne pour me boucler, je sais pas, je pourrais pas te dire. Et il y a eu des exemples, aujourd'hui on voit bien que l'UFC, ils ont une approche avec toi, enfin ils t'ont signé assez rapidement, ils te font monter graduellement au niveau des adversaires. Sans brûler les étapes. Exactement. Correctement, enfin justement. Est-ce que toi, t'as aussi ce côté, il va pas falloir justement brûler les étapes et qui te pousse un petit peu trop vite comme ils ont pu le faire par exemple avec Darren Till, avec d'autres gars où direct il y a le potentiel et ça finit par coincer. Non, moi j'aime bien prendre mon temps. De toute façon, comme je dis, je compte bien rester ici. Je compte bien rester à l'UFC pendant au moins 10 ans. Ok, 10 ans? Ouais, j'ai 29 ans. Si physiquement mon corps me le permet. Ouais. Mais il n'y a pas de raison, je pense. 39 ans. Oui, non. J'espère être encore en forme à 39 ans. Mais tu penses que justement, 39 ans en plus, t'as commencé assez tôt, enfin assez tard, pardon. Assez tard, voilà. Assez tard, oui, autant pour moi. Donc, attends, allez, 10 ans d'UFC, il faudra quand même que tu sois sur un rythme un peu calme pour éviter de... Oui, bah, comme je dis, là, je suis jeune entrepreneur. Je suis jeune entrepreneur. Quand on est jeune entrepreneur, il ne faut pas compter ses heures. Il faut y aller, tu vois. Donc moi, c'est un peu le même principe que je me mets en tête. C'est-à-dire que là, il faut charbonner, quitte à partir moi en vacances, quitte à être un peu crevé, quitte à être... tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, si jamais d'ici 2 ans, j'arrive à atteindre le top 10, des choses comme ça, ben là... Quand même, le top 10 déjà dans quelques mois, d'ici 2 ans, on met n'importe quoi. Tu vois, c'est des gens comme toi qui me portent l'œil. Non, mais voilà, tu vois, une fois que tu arrives dans le top 10, dans le top 5, tu peux ralentir. Parce que déjà aussi financièrement, je suppose, parce que je connais pas exactement, mais bah, financièrement déjà c'est un peu plus intéressant, donc ça permet d'aller un peu plus loin.
Toi, c'est toutes ces petites choses doivent être comme ça. Mais oui, forcément, il y a un moment donné, je vais ralentir. Mais là, je suis jeune entrepreneur, donc on compte pas mes heures. Et là, tu m'as fait perdre le fil. Quand on voit Adesanya, tu vois, qui a enchaîné, est-ce que toi, tu voudrais faire quelque chose un peu comme ça? Où en gros, pendant 1 an et demi, il a pas vu le jour en dehors de l'UFC, grosso modo, tous les 3 mois, le mec qui combattait. Ouais, ça me plaît. Ouais, ça me plaît, on est là pour combattre. Et encore une fois, c'est mon corps, mon permet. Ouais, bien sûr. Combattre, on est là pour combattre. Non, faut y aller. Et genre, tu sais, si on me dit, c'est hypothétique, tu vois, mais genre un top 5 en short notice de 2 semaines, c'est ce que l'UFC aime, mais comme on avait dit, c'était je crois hier avant-hier avec Volkan, c'est un énorme risque de dire, ok, je vais affronter un mec qui est 6e mondial. C'est un énorme risque, mais je pense qu'avec Fernand, on le prendra. D'accord. Ouais. Okay. Je pense. Après, il faudrait voir qui c'est, hein, mais ça peut être une bonne opportunité. Parce qu'on compte bien y aller et on pense qu'on a le potentiel. Salut, ça va? Ça va? Non, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a le potentiel. Je pense qu'on a le potentiel pour. Ok. Donc je pense qu'on refuserait pas une offre comme celle-ci. Ok. Ouais. Et là, depuis. Top 5, top 10, on est là. Et c'est idéalement qui? Parce que c'est vrai que là. Idéalement qui? Tu sais pas. Non, j'ai pas d'idéal. Ouais, oui, c'est ça. Parce qu'on me demande souvent, alors qui c'est que t'aimerais affronter Ouais, mais ça, c'est pas au niveau du nom, mais au niveau plus du style. Parce que, ouais, tu vois, par exemple, je m'en fiche. même au niveau du style, parce que tu vois, il y a pas mal de formes. Adesanya et Francis, quand t'as des gars qui sont bons strikers, ils disent bah, j'ai justement envie d'être contre un lutteur, comme ça, tous les mecs qui disent ouais, mais il a pas de sol, ceci, cela. Ouais, oui, pour prouver et tout, mais j'ai pas d'ego. Ouais. J'ai pas d'ego, j'ai pas en mode ouais, faut que je prouve que. Alors je vais appeler un lutteur, parce que comme ça vous allez comprendre que. Non, je m'en fous. T'inquiète pas, viens, on va travailler, on va faire ce qu'on sait faire. Et tu vas voir. Et ouais, ou pas hein, au final. Mais genre, je suis pas en mode prétendre faire du brouhaha pour rien, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que depuis ton arrivée à l'UFC il y a quelques mois, ton statut a changé? Allez, salut, on fait le tour. Bonjour tout le monde. Là, on vient de se prendre avant, c'est pas grave. Alors vas-y. Est-ce que mon statut a changé en France? Tu vois, est-ce que les gens commencent à te reconnaître? Oui, c'est toi. Ouais, ça m'arrive maintenant. J'aime bien. J'aime bien, et puis j'aime bien parce que ça me change rien en moi. D'accord. C'est-à-dire les mecs qui viennent vers moi, je sais pas, le dernier exemple en date c'était quand j'ai été acheter ma console là. Ouais. Parce que je n'ai jamais acheté de console de jeu, j'en ai acheté une. Quand même. Pour un jour commencer. Oui. D'ailleurs, PlayStation, c'est... PlayStation 4, si jamais sponsor. Voilà. Il est là, c'est Game sur Instagram. J'étais à Micromania aussi, si vous voulez penser à moi. Et t'as un bug, il vient comme ça, et moi je suis en train de payer ma manette d'occasion, tu vois. Oh non. J'ai failli couper le truc. T'as coupé le truc. Ouais, vas-y. C'est grave ou pas? Non, c'est pas grave. Oui, c'est bon ça. Et donc je vais à Micromania. Je touche pas le téléphone, C'est pas grave. Et le mec, je suis là en train de payer ma manette d'occasion. Puis t'as un mec qui surgit de derrière moi comme ça, avec ma photo sur son téléphone et tout. C'est bien toi et tout, tu dis. Ça m'a fait rigoler, il m'a dit ouais. Du coup, Snap et tout. Quand je vais dans des salles de sport vite fait aussi, ça le fait. Il y a même des gens en moto, en voiture, ils reconnaissent, les gens reconnaissent. Donc finalement, ça commence. Oui, ça commence, vraiment. Cyril, ça va en fait, c'est des gens que je connais pas, mais qui m'ont vu sur le réseau ou je sais pas où, tu vois. Et pour le reste, là, plus sportivement, parce que ça va être ton dernier combat de l'année, donc là, en octobre. Ouais. Ensuite, 2020, donc là, UFC en France, grosse ambition, c'est parti. Toi, sportivement, est-ce qu'il y a des... t'as dit que t'as jamais eu de difficultés pour l'instant, mais j'imagine que tu me dis, quand tu regardes les meilleurs, tu dis, il y a quelques petits trucs, tu vois, qui te restent à améliorer, j'imagine. Ouh là là, oui. Est-ce que tu fonctionnes avec Fernand en disant, bah là, comme on aura une assez grosse période off, tu vas travailler certains critères en particulier? Ouais, notamment l'anglais. Je te jure que c'est rare en plus. Mais oui. Notamment l'anglais, notamment un circuit force, notamment le sol. Circuit force, ok. Ouais. À quel niveau c'était? Parce que moi j'ai jamais fait de vraie musculation, haltérophilie, force et tout. Mais pourtant t'as pris beaucoup de poids là depuis que t'as commencé. Ouais, mais c'est l'alimentation qui change beaucoup. D'accord. C'est les compléments alimentaires que je n'avais pas. Et je mangeais, au Muay Thai, je ne mangeais pas. Le soir, je m'entraînais tard, je rentrais chez moi, c'était à Nanterre plutôt, tout ça. Je rentrais chez moi, il était minuit et demi, ma femme dormait, studio, je mangeais un yaourt, je me boire et tout, tu vois.
D'accord. Forcément, tu vois. Et parce que là, t'es à combien maintenant? 110 kilos. Et avant, t'étais là, quand t'étais en Plus aux alentours des 100, un peu plus au-dessus. D'accord, ok. Et donc là, c'est juste l'alimentation? Ouais, et complément alimentaire. Ok. Et j'en ai fait un petit peu, tu vois. Mais c'est pas interdit dessus du tout. Normalement, un cycle, ça censé durer au moins 1 mois et demi. Ouais, bien sûr. Tu vois, pour vraiment faire développer tout ça. Tu vois. Et non, on n'a jamais pris autant de temps. Donc oui, ça fait aussi partie voilà, des critères. Pour le grappling ou c'est pourquoi en particulier là? Je sais pas, pour un peu tout. Hein. Ouais, ok. Pour un peu tout. Pour Ok. un peu tout. Il y a aussi le sol, justement, le grappling, Ouais. tout ça. Et ben forcément, il y a encore beaucoup de travail. Ouais, effectivement. Ouais. Le striking aussi, il faut pas croire. Même si je viens du striking, que j'ai fait des beaux résultats avant, je pense que c'est plutôt le fait que je sois intelligent sur le combat qui fait que je gagne mes combats. Mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire aussi sur le striking. Hein. Mais à quel niveau exactement? Parce que honnêtement, tu dis que tu es intelligent, mais tu as ce côté aussi. Enfin, on voit qu'il y a au niveau du taf, il y a un différentiel entre tes adversaires et toi. C'est pas juste de l'intelligence. Bah après, c'est peut-être, je pense que c'est aussi un peu, je pense. Hein. Mais oui, aussi, techniquement, il y a un panel technique peut-être plus important. Oui. Ça débute un peu plus, c'est un peu plus rapide, et des choses comme ça. Et pour toi, tu fais comment pour justement, parce qu'on voit la plupart du temps, quand il y a par exemple, Doumbé là, qui s'entraîne en MMA, il a l'avantage d'être toujours en glory pour justement garder ce niveau d'excellence debout. Et toi, comment tu fais pour pas délaisser ça ou pas avoir cette tentation de dire je vais basculer à fond dans le grappling? Les solutions pour des choses comme ça, c'est de faire venir des gars du pied-point. Ouais. Attends ça, il faut faire venir des gars du pied-point. En leçon avec Lopez, il faut envoyer aussi. Là, c'est ce qu'on fait, on envoie beaucoup plus les jambes que d'habitude. Ouais. En leçon, en PAO, technico-tactique et tout, on envoie beaucoup de. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas de secret. On le voit sur Fernand qui boitille un peu ces derniers temps, justement. Un peu plus compliqué. Le pauvre. Allez, bonjour. Coach Mako. Voilà, en direct à la télé. Voilà, va bien. Coach Mako. Lui, il a le droit de mettre sa tête, les autres, ils avaient pas le droit. Oui, exactement. Lui, c'est quelqu'un. Bonjour à tous, Là, c'est avec le quelqu'un. champion. Yes, on est avec toi, mon c'est Cyril. gentil, vraiment, Yes, venant la de toi, force. c'est- Ça va bien. Désolé. Pas de soucis. Bon, et donc là, on va pouvoir finir tranquillement. Pour te souhaiter, on va dire, Ouais. bon courage pour cette nouvelle C'est étape. gentil. Et je vais donner comme d'habitude le meilleur de moi-même. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, ce sera la même. Mais en tout cas, sachez que je vais donner comme d'habitude le meilleur de moi-même et on va arriver là-bas très concentré. Très concentré. Focus dans la cave. Merci beaucoup, Cyril. Pardon pour Toujours saluer. Soit.